Bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ah, ça met du temps pour que les gens aient des notifications. Bonjour. Salut à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Pour le moment, je ne vois pas de notification. Ah voilà, ça vient de signaler ici. Pour le moment, je n'ai pas de notification. Je ne vois pas des notifications. Je ne vois pas les notifications. Je ne vois pas encore des commentaires. Oh. Pas j'y allais donc pour n'amtolo. Il y a les commentaires. Je ne vois pas encore des commentaires. Je vais regarder ici. Je ne vois pas des commentaires là. I can't see the comments. Vous voyez, je n'ai même pas la vidéo ici. Oh là là, regardez. Je n'ai même pas la vidéo ici, regardez. La vidéo ne s'affiche même pas ici. Mikpo, la vidéo n'est même pas sortie ici. Vous voyez ce que je vous dis? Je ne vois même pas la vidéo ici. Alors que voilà, c'est la même page. C'est la même page, c'est le même compte Ouma Franca que vous connaissez là. Je ne vois même pas la vidéo ici. Je vais essayer de redémarrer le téléphone pour voir. Je ne vous vois pas, hein, je ne vois pas vos commentaires pour l'instant. Je vais redémarrer mon téléphone là. En attendant, je dis bonjour à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Le débat d'aujourd'hui, c'est par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine et par rapport aussi à nos frères africains qui sont actuellement à l'Ukraine. Et j'en ai vu plusieurs posts d'où les gens disent oui, pourquoi des vidéastes togolais ne se mêlent pas, pourquoi ils ne disent rien. Vous savez, quand c'est politique, bon moi je vais dire les choses telles qu'ils sont. Je vais dire les choses telles qu'ils sont. Vous le savez très bien, quand c'est politique, les gens ont peur de se mêler. Quand c'est politique, les gens ont peur de se mêler parce que c'est politique. C'est politique. Les gens ont peur de se mêler. Et nous, certaines personnes ici, dès le début, dès le début de notre blogging, on a déjà dit qu'on ne fait pas de la politique. Moi, personnellement, j'ai été clair dès le début que je ne fais pas de la politique. Je ne maîtrise même pas les sujets politiques pour faire de la politique. Donc, vous qui écrivez de gauche à droite, oui, pourquoi les vlogueurs togolais n'en parlent pas, voilà, ils servent à quoi, ils ne servent à rien. De toute façon, le Togolais est toujours comme ça. Quand cela ne va pas dans leur sens, automatiquement, c'est pas bien. Et perso, j'ai l'habitude, d'accord, j'ai l'habitude de vos critiques à deux fronts, en fait. J'ai l'habitude à vos critiques à deux fronts. J'ai l'habitude au fait que vous aimez tout faire
hein, pour décourager les gens, hein, pour que les gens n'arrivent pas, hein, à leur sommet, ou bien pour que les gens n'atteignent pas leur objectif. C'est ça le Togolais au fait. Voilà. Donc, je suis désolé. C'est un sujet très très sensible et c'est politique. Voilà, on a eu le Covid ici. Voilà, j'ai vu comment mes frères et ses sœurs se sont battus ici en mobilisant les gens. J'ai vu comment certains de mes frères et sœurs togolais ici, hein, ils sont sortis ici, mobiliser des gens ici sur la toile ici. Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez, je ne sais pas pourquoi vous avez encore commencé à faire des amalgames sur cette histoire de l'Ukraine. Le Togolais est toujours pressé. Donnez le temps aux gens de réfléchir. Donnez le temps aux gens d'être inspirés. On ne peut pas allumer sa caméra sans qu'on ne maîtrise pas les informations. Je n'allume pas ma caméra quand je ne maîtrise pas la chose. Donc, je commence à avoir des trucs, voilà. Je commence maintenant à voir les commentaires. DJ Jaguar, il voit, et vous laissez kaka, et vous laissez harlakbo, ou le koirae, et vous laissez que étoile kaka kana. Là, je commence à avoir des commentaires, là. Kodjo, bonjour. Gérard, bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour les cœurs. Envoyez des cœurs, s'il vous plaît, parce que la vidéo, là, je ne le vois même pas sur mon propre écran. Je ne vois même pas la vidéo sur mon propre écran. Partagez la vidéo dans les groupes, s'il vous plaît. Hein, partagez-moi la vidéo dans les groupes pour faire sortir du monde. Parce que ça concerne tous les Africains. Ça nous concerne tous. Ce n'est pas qu'une histoire des Togolais. Parce qu'il y a aussi nos frères et sœurs ivoiriens, gabonais. Vous savez, en Ukraine, je me suis renseigné beaucoup. Apparemment, en Ukraine, il y a beaucoup d'Africains qui sont en études là-bas. Il y a beaucoup d'étudiants africains là-bas à l'Ukraine. Que ce soit maliens, sénégalais, guinéens, togolais, ivoiriens. Donc aujourd'hui, la question que les gens se posent, est-ce que c'est à la diaspora? Parce que aujourd'hui, j'ai publié quelque chose, j'avais publié quelque chose avec un numéro de téléphone, d'où ça disait que si voilà ceux qui seront voilà les ressortissants de l'Ukraine qui viendront en Pologne, ils peuvent appeler sur ce numéro. Maintenant, beaucoup de gens se renseignent, beaucoup de gens se demandent, est-ce que c'est... Ouais, attendez, je n'ai pas encore... S'il vous plaît, après vous pouvez appeler, d'accord? C'est le même numéro, je vais quand même épingler là. 33 05 58 74 95. Merci beaucoup Angela Folie, comment vas-tu? Voilà le numéro qui est épinglé, d'accord? Pour ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir s'il vous plaît. Donc aujourd'hui la question est que, moi la question que les gens m'ont posée est que pourquoi est-ce que c'est le rôle des personnes, est-ce que c'est le rôle de la diaspora de pouvoir aider ces personnes-là? Pourquoi l'ambassade du Togo, pourquoi les ambassades qui sont là-bas sur place ou des consulats ne font pas d'efforts pour pouvoir aider leurs compatriotes? Et aujourd'hui, si j'allume ma caméra cet après-midi, c'est pour parler de toute l'Afrique. Et apparemment, chez les Ivoiriens, ils essayent de faire le maximum pour sortir les siens de là, leurs compatriotes de là. Mais nous, le Togo, mais nous, chez nous au Togo, ou bien nous les Togolais, est-ce que c'est le rôle de la diaspora? Est-ce que c'est le rôle de la diaspora ou c'est le rôle des ambassadeurs, ceux qui sont censés à représenter notre pays à l'extérieur, ceux qui sont censés ou bien ceux qui sont là pour représenter le Togo personnellement? Donc c'est la question que les gens nous posent aujourd'hui. Donc voilà, je vous laisse l'antenne libre. Comme je vous ai dit, moi Franca personnellement, je ne fais pas de la politique. Parce que pour faire de la politique, il faut bien maîtriser des sujets politiques.
Voilà, moi je ne suis pas trop dans la politique et vous savez très bien que j'ai pas beaucoup été à l'école. Donc politique et moi, c'est deux choses à part. Donc s'il vous plaît, d'accord, le numéro est là. Vous pouvez appeler pour intervenir, nous dire exactement ce qui se passe. Est-ce que c'est le rôle de la diaspora de s'occuper de ces personnes? Est-ce que c'est le rôle de nos frères et nos sœurs qui sont en Europe ici, ou bien qui sont en Pologne, de s'occuper de ces personnes-là? C'est quoi le rôle des ambassades dans les pays? C'est quoi le rôle des consulats dans les pays? Quels sont leurs rôles? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là? C'est pour intervenir dans des situations comme ça? Ou c'est juste, ils sont là juste pour nous faire des passeports, nos cartes d'identité? Donc c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra aujourd'hui. Et je vais laisser l'antenne libre. Vous pouvez appeler pour donner vos opinions. Vous pouvez aussi appeler pour donner vos points de vue. Ah, il y a quelqu'un qui appelle déjà. Allô? Oui, allô, bonjour. Ivoao. Ivoao. Et vous laissez cacao, et vous laissez qu'on ait étoile qui est à Canaï. Ou au Koirae. Non, ça rien du tout. Yo. C'est pour intervenir à l'émission, s'il vous plaît. C'est ça? Oui, je crois que tu as ouvert l'antenne là, je vais vite intervenir. D'accord. Ok, la question d'aujourd'hui est que est-ce que c'est le rôle de la diaspora de s'occuper de nos ressortissants, c'est-à-dire de nos frangins qui sont de l'autre côté en ce moment de guerre? Et c'est quoi le rôle des ambassades et des consulats dans les pays de ce genre? Donc voilà la question que les gens nous posent aujourd'hui. Pourquoi le gouvernement ne se mêle pas? Donc je vous laisse parler. Merci beaucoup. Ok, vraiment merci aussi pour l'initiative. Et nous allons voir aujourd'hui que ce qui se passe en Ukraine, c'est un truc exceptionnel. Tu vois, il est bien vrai, les consulats, les ambassades sont faits en fait pour intervenir dans le cas des ressortissants du pays en fait. Mais ce que nous allons nous demander aujourd'hui, est-ce que les consulats ou les ambassades même sont à l'abri de ce qui se passe? Primo, est-ce que au moment de guerre, est-ce qu'il y a les moyens de déplacement qui sont adéquats pour pouvoir faire rapatrier nos champs? Est-ce que les airs sont libres? Il faut se demander aussi ça. Maintenant, combien de ressortissants togolais sont à la diaspora, bien sûr en Ukraine, pour que le gouvernement togolais déploie un avion depuis le Togo pour aller les chercher en Ukraine? Il y a aussi ça. Maintenant, s'il y a les bonnes volontés en Pologne, puisque il y a les trucs de la frontière, si les bonnes volontés sont là, et pour le moment, peuvent les accueillir, pourquoi pas? Le gouvernement, en fait, c'est qui? Le gouvernement, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde. Et en plus de ces hommes politiques. Habituellement, nous avons tendance à confondre ces hommes politiques au gouvernement. Le gouvernement n'est pas seulement ceux-là qui sont là-bas nommés, non. Nous faisons tous partie du gouvernement, en fait. Et c'est nous qui les votons. Ils nous représentent, nous les représentons. Donc, dans ce cas précis, il faut se demander plutôt, est-ce que c'est déjà bon pour que les Togolais soient rapatriés? Sinon, c'est une très belle initiative pour que ces ressortissants togolais soient touchés et veulent que vraiment les ressortissants togolais les rejoignent d'abord avant de voir ce qui peut se passer. Il semble que la Côte d'Ivoire l'a fait, oui. Et tenons compte vraiment de l'effectif. Les ambassades, au premier abord, sont là pour intervenir dans ce genre de trucs. Mais, à un moment de guerre, moi, ma question plutôt serait que est-ce que nous sommes à l'abri? Si nous trouvons une solution en réponse à ça maintenant, on peut maintenant demander pourquoi ils n'interviennent pas. Tu vois un peu? Donc, c'est l'éclaircissement là, moi, je pourrais voir. D'accord. Merci beaucoup, DJ Jaguar. Merci. Non, merci. Donc voilà, vous venez d'écouter notre grand frère Jaguar depuis Chicago. Voilà, il a donné son avis. Hein, il a donné son avis. Donc j'attends que vous appelez, que vous donnez vos opinions, vos avis. La question du jour. Pourquoi? La question du jour. Pourquoi le gouvernement togolais, n'intervient pas? Pourquoi l'ambassade du Togo ou bien le consulat du Togo à l'Ukraine n'arrive pas à intervenir pour pouvoir aider nos frères et sœurs? Bonjour Coco, comment vas-tu Eli? Ça va super. Je vais super bien. Je ne sais pas si tu as vu le début du débat.
Ouais, j'ai vu le début du débat, mais bon, je Voilà, vais le quand débat même. d'aujourd'hui est que, voilà, par rapport à ce qui se passe à l'Ukraine, et moi j'ai dit, il y a certains de nos frères et sœurs qui j'ai vu qui font des publications en disant que oui, les vidéastes togolais servent à quoi, il n'y a pas de vidéastes au Togo, c'est des sujets comme ça qu'il faut traiter, mais je suis désolé, c'est politique, et tout le monde ne sait pas faire de la politique, et certains ont peur. Par exemple, quelqu'un comme moi, je ne maîtrise pas du tout les sujets politiques. Qu'est-ce que je vais allumer ma caméra pour dire? Tout ce que je peux faire, c'est de soutenir. Tout ce que je peux faire, c'est de soutenir mes frères qui sont là-bas actuellement. En dehors de ça, je ne peux rien faire. Tu as vu au moment de Covid comment nous nous sommes pliés en quatre pour pouvoir mobiliser nos compatriotes. Tout le monde l'a vu ici. Donc si celui-là, si cette histoire de l'Ukraine, on parle de la guerre, nous ne parlons pas de la maladie, c'est encore plus grave. Donc on ne va Tu pas sais, quand même s'amuser comme ça, à se tu sais, jeter comme ça dans les sujets qu'on ne maîtrise pas. c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais Donc moi, il y a depuis toujours, il y a toujours un aujourd'hui, mais. j'apprends l'histoire de Russie et l'Ukraine. C'est maintenant que moi j'apprends leur histoire. Que l'autre pays, ça faisait partie de la Russie et tout. Moi, c'est maintenant que j'apprends tout ça. Je ne savais pas. Je ne suis pas russe. Je ne suis pas russe. Qu'est-ce que je vais aller chercher leur histoire? J'habite en France. Je suis francophone. Qu'est-ce que je vais aller chercher, fouiner dans l'histoire de savoir ce que c'est que Poutine, ce que c'est que la Russie? Non. Non, je suis Oh, désolé pour des gens qui Fanta, se plaignent. Ne vous plaignez pas. Fanta, C'est politique. Fanta, Fanta, Oui, le débat n'est pas là. On peut toutefois apporter sa pierre. Tout est vrai, hein, parce que le débat porte un peu sur la politique. oui, Mais on peut toutefois apporter sa pierre à l'édifice tout en étant neutre, en donnant juste son point de vue. Tu vois? oui. Bon, moi, je vais commencer par un point. D'accord. On est tous dans la diaspora ici. C'est le passeport togolais qui coûte plus cher en diaspora ici. Le passeport camerounais coûte 120 euros. Le passeport béninois coûte 130 euros. Le passeport togolais coûte 150 euros dans la diaspora. C'est pas normal. Maintenant, Ça, c'est c'est 150 euros. c'est 150 euros. Ça C'est a pas normal. augmenté. C'est pas C'était normal. c'était 70 euros à l'époque. 150 euros le passeport togolais. Dans Ah la bon? diaspora ici, c'est nous les Togolos qui payons cher pour nos documents. Tous les documents qu'on doit faire, ça nous revient plus cher que toutes les autres communautés. C'est pas du tout normal. Il faut que nos gouvernements, on ne dit pas que le gouvernement ne fait pas son travail. Tout ce qu'on demande, c'est que qu'il compatisse à nos douleurs. Tu comprends? C'est tout ce que la diaspora demande. Bon. Il y a beaucoup de Togolais, même si c'est qu'une minorité. Nos ambassadeurs sont nos vitrines, sont nos représentants. Ils sont censés nous protéger quand on est dehors. Regarde, quand tu prends le cas du Nigeria, quand tu prends le cas de l'Ivoirien, certaines communautés, leur gouvernement les aide à aller de l'avant. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Maintenant, quand tu prends la Côte d'Ivoire, le ministre et l'ambassade de la Côte d'Ivoire en Allemagne, l'ambassadeur de l'Allemagne, l'ambassadeur des Ivoiriens en Allemagne, a sorti un communiqué en disant que tous les Ukrainiens, tous les ressortissants ivoiriens qui sont en Ukraine, qui ont traversé la frontière ukrainienne, qui sont arrivés en Pologne, donc a fait tout possible pour rallier la frontière Pologne-France. Eux, ils vont déployer deux bus ou un bus pour venir les rechercher, les amener en Allemagne. Ça, c'est le rôle d'un ambassadeur qui se soucie de son travail, qui se soucie de ses ressortissants. Depuis l'époque où, depuis 2 semaines ou 1 semaine, que l'histoire de l'Ukraine a commencé, nous tous on le suit sur les médias, aucun de nos gouvernements, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Hollande, ne s'est prononcé sur le sujet. C'est pas normal. Ce n'est pas à la diaspora de sortir, la diaspora qui se trouve en Pologne, de sortir un communiqué en disant voilà un tel numéro, nous sommes des résidents togolais, résidents en Pologne, communiquez, appelez-nous sur ce numéro, on peut vous porter assistance. Non, ce n'est pas à eux de porter l'assistance. C'est au gouvernement ou bien à l'ambassade de sortir de porter assistance, de trouver une solution à ça. Je vais rebondir plus loin. Est-ce que vous savez qu'en Grèce, par exemple, on n'a pas d'ambassade du Togo? La Grèce fait partie de l'Union européenne. Hein? Vous êtes d'accord? La Grèce fait partie de l'Union européenne, la Grèce fait partie du Schengen. On n'a pas d'ambassade en Ukraine. Il fut un temps,
On a un consulat d'ambassade, on a un consulat du Togo en Grèce. Écoutez-moi bien, le consul honoraire du Togo en Grèce, c'est un grec. Non. C'est un grec. C'est Et pas le un consul, Togolais. c'est pas un Togolais, c'est un grec. Il y a beaucoup de Togolais en Grèce. C'est un grec. Le consul en question, il y a des gens qui se sont retrouvés avec un passeport périmé. Leur titre de séjour périmé. Élie, pardon, donne-moi 5 minutes, pardon. S'il vous plaît, je vous en prie, partagez la vidéo dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes parce que certaines ne reçoivent pas de notification. Partagez massivement la vidéo pour moi dans les groupes, s'il vous plaît. Pour faire sortir du monde, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, nous tous les Africains. Donc, je vous en supplie, essayez de relayer l'information dans les groupes. Essayez de relayer les informations dans les inbox, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, je vous en prie, d'accord? Partagez massivement la vidéo et le numéro d'intervention est là. C'est le 06 05 58 74 84 et WhatsApp uniquement. Merci beaucoup. Élie, s'il vous plaît. Tu trouves normal? Il y a un Togolais, il fut un temps, qui réside en Grèce. Son passeport est périmé. Il n'a pas pu le renouveler à temps. Le consul, quand il appelle le consul tourne. Il a perdu son titre de séjour. Oh, pour renouveler un titre de séjour, il faut un passeport valide. Ouais, bien sûr. Il a demandé une entrevue avec le consul honoraire. Le consul honoraire, lui dis, je te fais un laissez-passer pour rentrer au Togo. Pas un laissez-passer pour rentrer en France, hein, pour venir faire ton passeport en France, pour rentrer au Togo. Si la personne rentre au Togo avec titre de séjour périmé, il va revenir en Europe comment? Non, plus jamais. Il faut que le gouvernement. On ne fait pas ce débat pour blâmer le gouvernement togolais. On fait juste ce débat pour interpeller le gouvernement togolais sur un sujet qui passe peut-être sur leur gauche. Qui passe peut-être sur leur côté gauche. Tout ce qu'on demande, c'est qu'ils respectent, que le gouvernement donne un peu de son temps ou bien de son amour à la diaspora togolaise. Parce que sans la diaspora togolaise, Lomé serait catastrophique, quoi. Il y a des bilans de Forbes et tout qui sortent chaque année en disant que sans la diaspora, l'Afrique serait déjà morte. Parce que seule la Western Union, que nous, la diaspora, on envoie, ça sauve beaucoup de familles. Oui. Et aujourd'hui, dans toutes les familles du Togo, des entreprises là-bas pour recruter les gens auprès. Toutes les familles du Togo, quand tu pars dans n'importe quelle famille, il y a au moins 2 ou 3 personnes dans la famille qui a la diaspora. La fin du mois, on vote un budget pour nos mamans. Et ça contribue aussi à l'économie du Togo. Donc si le gouvernement, en tant que choix, si c'est un bon gouvernement, si ce gouvernement se soucie de nous, la population togolaise, il est censé nous supporter à l'intérieur. Je vais donner un autre exemple. Il y a des accords bilatéraux dans certains pays. Les accords bilatéraux du Togo, personne ne le sait. Le Togo n'a aucun accord bilatéral avec la France. On vient ici, on trime beaucoup. On trime trop. Tu peux nous expliquer ce que tu viens de dire, les accords bilatéraux, ça veut dire quoi? Parce que tout le monde n'a pas été à l'école comme vous. Hein. Non, ça c'est un autre débat qu'on fera un autre jour. C'est pas logique. Oui, mais explique-nous ce que ça veut dire au moins, s'il te plaît. Accords bilatéraux, c'est quoi? Un accord bilatéral. Est-ce que tu sais, je vais donner juste un exemple. Hein. D'accord. Quand tu prends le passeport togolais, oui. On est visa-free avec des pays bizarres, quoi. Bizarres. Le Maroc, exemple. On n'est pas visa-free avec le Maroc, on est obligé d'avoir un visa. Les Ivoiriens sont visa-free avec le Maroc. Ah, maintenant, ça a changé parce qu'à un moment donné, non, le roi du Maroc, je me rappelle à l'époque, quand je travaillais avec des Marocaines. Ah, ben ça a changé alors. On n'est pas visa-free avec le Maroc. On est visa-free avec la République dominicaine et le Suriname. Ces genres de personnes pleurent la souffrance. Que le Togo nous ouvre des portes à aller dans certains pays où on peut trouver de l'eau pour boire ou bien du miel. Parce que quand on aura la langue bien sucrée, hein, le Togo aussi sera sucré. Qui ne peut pas signer des accords. Qui ne peut pas signer des accords avec. Mais le Togo est visa-free avec l'Irak. On est des guerriers, on a envie de faire la guerre. Depuis qu'on fait la guerre au Togo. C'est quoi ce genre de conneries en fait? Le Togo est visa-free avec l'Irak. Tu trouves ça normal? Quand tu prends le passeport ivoirien, l'Ivoirien part à Dubaï sans visa. Il a juste besoin d'acheter un billet d'avion et une réservation à l'hôtel. Mais le Dubaï, là, le pays Dubaï, là, chez les Dubaïotes, là, il y a les affaires. Il n'y a pas que la belle vie. Tu peux faire. Non, il y a des besoin. Alors, pas forcément, non, on a besoin. Il y a nos petites soeurs, la Kodrona liquidation. Nos petites soeurs, liquidation, la civée.
3 millions, 5 millions, le wachia. On a été billet d'avion, quoi. On l'a eu, là, avec plaquement, là, ça, là. Et donc, il y a des vidéo, les Lomea. Elles sont tellement battantes que, oh, il n'a kaka, il n'a Chine, oh, il n'a Turquie. Va y plaindre, va ça dans les Lomé. Mais, voilà. Maintenant, tu t'en rends compte que même pour avoir le visa turc, c'est un parcours de combattant. C'est pas normal qu'il facilite le déplacement, que le gouvernement, que le gouvernement fasse le nécessaire. On vous en supplie. On sait que ce débat qu'on est en train de faire, vous nous écoutez. Vous nous écoutez et que vous fassiez le nécessaire pour nous, les ressortissants togolais. Ce n'est pas à la diaspora de prendre en charge nos confrères qui sortent de l'Ukraine pour venir en Pologne. Déjà, toi-même ici, nous-mêmes ici, ce n'est pas facile pour nous avec nos salaires. On se débat pour prendre soin de nos familles. On va prendre encore en charge quelqu'un. Oh là là! On a été coupé. Bon, il va revenir. Bettina d'Almeida, bonjour. Pour info, nous avons une boucle Telegram, toute nationalité confondue pour aider nos frères. Nous négocions avec les autres ambassades pour savoir comment aider tout le monde. Attendez. Pour savoir que... Oh là là, le commentaire est parti. Non, mais c'est bon là. Pour savoir comment aider tout le monde en attendant que nos pays réagissent. Tout pour info. Nous avons des Camerounais qui ont envoyé un bus pour récupérer aussi des personnes. On essaye de contacter toutes les ambassades pour que nos frères soient tous récupérés indépendamment de leur nationalité, le temps que leur pays les récupère. Oh, merci beaucoup. Bettina, merci beaucoup. Bettina, mais on aimerait bien que vous appeliez, que vous nous donnez plus d'explications. Parce que ça, c'est un débat sensible. Et comme je l'ai dit au départ, ça concerne tous les Africains. Ça ne concerne pas que des Ivoiriens. Ça ne concerne pas que des Camerounais. Ça ne concerne pas que des Guinéens. Ça concerne aussi, voilà, ça concerne nous tous, quoi. Ça nous concerne tous. D'accord? Ça concerne tous les Africains. Donc, j'aimerais bien que vous appelez, que vous intervenez, que vous donnez vos avis. Là, la vidéo vient de se couper avec... Oui, ma chérie Bettina, j'aimerais bien que vous nous appelez pour nous donner plus d'infos. Voilà mon numéro qui est épinglé là-bas. D'accord? J'aurais bien aimé que vous nous informez ou si je peux me permettre de vous inviter. On aimerait bien que vous nous expliquiez. On aimerait bien que vous nous expliquiez, que vous nous disiez exactement comment cela se passe. Parce que nous, on est ici, on ne voit que ce qui se passe à la télévision. Mais on ne voit pas le fond ou bien la base, la fondation de ce qui se passe réellement. Donc voilà, j'aurais aimé que vous nous expliquiez mieux, quoi. Voilà. Leur objectif au Togo, c'est de voir la population souffrir. Non. En effet, là, je ne peux pas appeler. D'accord, Bettina. Oui, et nous, on va couper. Nous, qui avons connexion à Joya. Ah, regarde, mais on a néné. Non, des fois, ça fait ça, ça coupe. Ah, on va les mettre. Trop bien, on m'a ajouté aussi, s'il te plaît. Donc voilà, Bettina aussi qui vient de nous dire qu'ils essaient de mettre, je vous salue dans ce forum, c'est avec un bon, ça c'est les marabouts, ça. Ça c'est des comptes piratés, ça. Donc s'il vous plaît, mes chers frères et sœurs africains, si vous avez des opinions, si vous avez des nouvelles, c'est-à-dire que si vous avez des stratégies dans vos différents pays, que ce soit le Guinée, que ce soit le Sénégal, n'oubliez pas, nous sommes tous des mêmes personnes. Il n'y a que les frontières qui nous séparent. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous au jus. On a besoin de savoir exactement ce qui se passe. Merci beaucoup. Elie, je te laisse continuer, s'il te plaît.
Franga, nous, on ne fait pas ce débat pour blâmer, pour blâmer le gouvernement togolais. Bien sûr. On sait qu'ils sont nos représentants et on aimerait bien juste qu'ils nous donnent un coup de pouce. Regardez, hein, on dit l'Ukraine ne fait pas partie du Schengen. Mais à cause de la guerre, les Africains qui sont là-bas ont pu rentrer en Pologne, qui est l'Union européenne, ou le Schengen, facilement à cause de la guerre. Donc, nos ressortissants qui sont là-bas peuvent toutefois aussi rentrer si nos gouvernements étaient censés faire faisaient quelque chose pour nous, en fait. Maintenant, les gens ont pris de leur gré, de leur courage pour sortir de cette merde. On ne va pas les laisser poireauter. Parce que la guerre, ça ne prévient pas. Demandons-nous, est-ce qu'ils ont l'économie nécessaire pour faire ce genre de trajet? Non, c'est à nos gouvernements de leur supporter. Le Togo aussi peut toutefois faire pareil comme la Côte d'Ivoire, en déployant des bus à la frontière de l'Allemagne pour récupérer nos ressortissants togolais. Une fois qu'ils sont là, s'ils peuvent faire demander l'asile ou quoi que ce soit, ça relève de leur sort. C'est tout ce qu'on nous en demande. Il faut que nos ambassades aussi nous accueillent comme cela se doit. Même à Paris, quand on va dans nos ambassades, on connaît comment c'est l'accueil là-bas. On connaît. On connaît. Non, disons-nous des vérités. On ne blâme pas le gouvernement. Le gouvernement fait le nécessaire. Que le Togo fasse le nécessaire. Dans toutes nos ambassades, ce n'est pas normal. On ne peut pas donner l'ambassade d'un pays à un étranger. Non. Où sont les autochtones? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qualifiées dans les Togolais pour prendre la fonction d'un ambassadeur du Togo dans des pays. Pourquoi on donne l'ambassade du Togo en Grèce à un Grec? Non. Non. Non, on demande juste que le Togo nous facilite les choses. Qu'il revoie aussi le coût de nos passeports. 150 €, c'est trop. C'est trop. On sait qu'à la déposition du dossier, ils le remettent dans une valise diplomatique pour le ramener au Togo. Ça coûte des frais d'avion. On est d'accord. Mais il faut que le Parlement togolais vote un budget aussi pour ça, pour nous faciliter aussi le travail, nous les gens de la diaspora. On ne fait pas de la politique, on dit que la vérité. On n'en demande pas trop. On en demande qu'il soit loyal, que le gouvernement togolais soit loyal vis-à-vis de nous. C'est tout. On demande que la loyauté. Que la loyauté. On demande que le gouvernement togolais fasse un communiqué au Togo, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les pages des réseaux sociaux, que ce soit dans le journal togolais, en nous informant qu'on est en train de rapatrier nos frères, nos compatriotes togolais qui sont en Ukraine. Je vais rebondir pour aller plus loin. Quand nos sœurs togolaises partent travailler de la boniche, faire de la merde. Tu es en train de t'énerver là, je t'ai jamais vu s'énerver. Hein. Calme-toi. Quand le gouvernement togolais, quand nos sœurs togolaises. Ok. Là, tu es en train de t'énerver là, tu es en train de t'emporter là. Quand le gouvernement togolais, quand nos sœurs togolais partent au Liban travailler et qu'ils sont exploités là-bas. Ouais, il y a aussi Bettine d'Almeida. Hein, Eli? Oui. S'il te plaît, essaye de lire les commentaires de Bettine d'Almeida. Ouais, je vais faire une capture d'écran pour la rappeler après. Voilà. Essaye de lire ces commentaires, c'est très intéressant. Kafla, si le Togo était bon, hein, je pense qu'à l'époque, dans les années 60, aucun Togolais ne partait à la diaspora pour venir s'installer. On venait faire des études, on rentrait chez nous parce qu'il y avait du boulot au Togo. Le Togolais a commencé à sortir du pays dans les années 93, après la dévaluation du franc CFA. Pour venir s'installer dans la diaspora. Plus précisément, après la mort du président Oufoué. Parce que du vivant du président Oufoué n'a jamais voulu qu'on dévalue le franc CFA. On finissait l'étude directement, on avait un boulot qui nous attendait. Le Togolais commençait par sortir pour venir s'installer en Europe après la dévaluation du franc CFA. Ok, ça a continué jusqu'à aujourd'hui. Il y a nos sœurs même qui se permettent d'aller au Yémen, d'aller au Liban, d'aller en Irak, travailler là-bas. Quand on les exploite là-bas, l'ambassadeur du Togo ne fout rien, n'a aucun soutien pour eux. Il peut toutefois dire, on vous rapatrie. On a un budget. Le Togo, c'est un État, c'est une république. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de budget pour ça. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de budget pour ça. Quand on rapatrie nos soeurs qui sont dans la merde, quand on rapatrie nos frères qui sont dans la merde. Vous savez combien de Togolaises meurent au Liban sans qu'on ne voit pas leur corps? Exactement. Là, tu viens de soulever un sujet très, très, très poignant. Vous savez combien nos soeurs sont payées au Liban en allant travailler pour de la boniche? Ils sont payés à 250 $, 300 $. Ils partent pour un contrat de 3 ans. Et pendant les 3 ans,
Ils n'ont pas de contact avec leur famille. Ils sont maltraités pendant 3 ans. Ils se disent dans la tête, je vais travailler sur cet argent, je rentre au pays, je cherche un visa, je viens en Europe. C'est des sacrifices qu'ils font. Et ils sont maltraités. À un certain moment, quand ils n'arrivent plus à supporter, ils appellent l'ambassade. L'ambassade ne fait rien du tout. C'est la diaspora. Les débats là ont tourné beaucoup de temps sur la toile. C'est la diaspora qui cotise pour les acheter un billet d'avion pour qu'ils rentrent au Togo. Est-ce le rôle de la diaspora? Non. On va dire que non, c'est de leur sort, c'est eux-mêmes qui ont décidé. C'est eux-mêmes qui ont décidé d'aller dans ce genre de pays. Si le Togo était assez bon, on n'allait pas sortir du Togo. S'il y avait l'eau, ou bien le miel et le sucre qui coulaient au Togo, on n'allait jamais sortir. Regardez comment on trime ici en Europe. Le froid, l'hiver, on porte 20 habits. Même pour aller acheter la baguette de pain en bas, au sous-sol à la boulangerie, on est obligé de porter les chaussettes et tout. Nous, on n'en demande pas trop. Tout ce qu'on demande, son Excellence, Monsieur Foy-Eswazina Mnyasingbe, tout ce qu'on demande, faire une réunion, un conseil des ministres ou bien un conseil des députés et trouver des solutions à ce genre de problème. Et le plus important pour nous aujourd'hui, nous la diaspora, on vous demande humblement de trouver une solution pour rapatrier nos compatriotes qui sont en Ukraine, qui sont déjà à la frontière Pologne et pour qu'ils rentrent tranquillement. Si vous ne pouvez pas les faire rentrer au Togo, si vous ne pouvez pas les faire rentrer en Allemagne tranquillement comme cela se doit, déployez un avion. Faites un communiqué et déployer un avion. Nous, on va le relayer pour que nos ressortissants soient au courant. Faites le nécessaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est possible, quoi. Ah bah oui, hein. C'est possible, quoi. C'est tout ce que nous, on demande. On ne demande pas grand-chose. C'est notre façon. On ne peut pas, si on appelle l'ambassade, ou bien si tu le veux, moi demain je peux appeler l'ambassade du Togo à Paris. Si on appelle l'ambassade pour ce genre de sujet, ils vont nous parler mal. Ils vont rien faire. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est là notre façon d'être sur la toile qui va se relayer. Nos messages vont se relayer afin que ça rentre dans l'oreille de nos autorités. C'est tout ce qu'on en demande. On n'en demande pas trop. On n'en demande pas trop. Il y a beaucoup de Togolais qui sont des étudiants en Ukraine. Beaucoup qui sont des étudiants en Ukraine. Je suis allé me renseigner un peu pour savoir exactement comment ça se passe en Ukraine, au fait. Tu vois? Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des Togolais. Il n'y a pas que des Togolais. Hein. Il y a des Ivoiriens, des Camerounais, des Guinéens, des Sénégalais qui sont là-bas en études. Toutes nationalités confondues. Il y a des frères et sœurs africains qui sont là-bas. Toutes nationalités confondues. Toutes nationalités confondues. Tout ce qu'on demande. J'implore aussi la diaspora qui se trouve aussi. Déjà, disons merci à la diaspora togolaise qui se trouve en Pologne en se portant déjà garant pour accueillir nos ressortissants. On doit les remercier aussi pour ça. Ils ne sont pas obligés. Ce n'est pas de l'obligation. C'est de la compassion et de la sympathie. Il faut qu'on les remercie déjà. Et on demande aussi à nos frères qui viennent de l'Ukraine à rentrer en Pologne, qui seront accueillis par nos ressortissants, de comprendre aussi que c'est une faveur qu'on leur fait et qu'ils se tiennent aussi à carreau. Parce que nous avons tout le il y a Bettina d'Almeida qui vient de m'écrire là. Je vais te balancer les infos tout à l'heure. Ça va. Ouais. Il y a Bettina qui vient de m'écrire. D'accord. D'accord. Elle dit qu'elle est au boulot. Elle dit qu'elle est actuellement au travail. Mais c'est tellement important. Elle m'a envoyé des choses pour que je t'envoie au fait. Et son nom de dame, quoi. Donc, il faut qu'on en parle. C'est important. C'est important. C'est très important. Mi de kukuna togobe gouvernement ça nous fera beaucoup de bien de savoir que au moins une fois en Allemagne ou bien une fois en Allemagne ou bien en France ou en Belgique, ils seront à l'abri des ah oui. Je défie tout le monde, hein. Je défie tous les Togolais ou bien tous les gens de la diaspora. Quittez juste Lomé, allez à Accra, ne connaissez personne, vous allez voir la souffrance que c'est.
À plus forte raison, vous êtes à 6 000, 8 000 km de chez vous, sans soutien Après, moral. même tu quittes, même la frontière, tu vas à Plaou seulement là. À Plaou, Balo là. N'était pas Accra, ma. Accra même, c'est trop long. Ou bien il a conduit sans que bon, me dise à me dépêcher les fourneaux. Donc, il y La a vie est imaginé tellement quoi? dure, la vie est tellement difficile. Et, Donc, imaginez, à plus forte raison, quelqu'un qui est à 6 000, 7 km de chez soi. S'il vous plaît, le gouvernement togolais, s'il vous plaît, faites un communiqué. Faites un communiqué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut en débattre. Je vais encore rebondir sur un autre sujet. Vous trouvez normal que pour un décret ministériel, ça se fait 2 fois dans l'année au Togo? 2 fois dans l'année, c'est pas normal. Un décret ministériel, ça se fait 2 fois dans l'année. et c'est quoi le décret ministériel? Explique-nous, s'il vous plaît. Ben, c'est simple, Franca. Par exemple, quand tu prends les gens de l'Allemagne, et si je peux t'expliquer quelque chose, tout le monde ne comprend pas. Et c'est-à-dire que tout le monde n'a pas le sens de politique. Tout le monde n'a pas le sens comme ça de... comme tu vois, tu dis, ça sort comme ça, parce que voilà, tu as fait beaucoup de recherches, tu as grandi dedans, avec tes études et tout, par rapport à ton niveau aussi de ce que tu fais comme travail. Au combien? Par exemple, Voilà, il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Donc, il faut que tu nous expliques des mots par mot, s'il te plaît. Ok. Quand tu prends certains pays de l'Occident, l'Allemagne, l'Autriche, la Norvège, la Finlande, la Suède, enfin, les pays scandinaves, avec la France, l'Allemagne, c'est des pays où, quand tu demandes la nationalité, le gouvernement de ces pays t'envoie une note en disant tu dois le renoncer à ta nationalité d'origine. Ouais. Et quand tu pars au Togo faire ce genre de renonciation, ils font ce genre de décret 2 fois dans l'année. Soit en juin ou en novembre, ou soit en mai ou en décembre. Donc, Amérique, elle dit là, redourer mes nationalités. Il y a tes veaux. Par exemple, il y a trois postulés parce que nos européens, dans le monde, il y a tes il y a trois tout à il y a trois tout miabe joie. Il y a trois tout miabe joie. On l'a non décret 2 fois dans l'année. C'est pas normal, ils font quoi? On l'a non pas trimestre. Mingbo dans les douanti, mi Togo tok là ouais. Voir décret ministériel où on l'a non ouais, une fois par trimestre, tous les trimestres. Koussous benare. Non mais 10 000 déposés, dénonciation de nationalité. Dans 3 mois, tu as la nationalité. Et là, on a fluidité là, mais c'est nous évolué quoi. On m'a dit non ouais 2 fois dans l'année quoi. C'est possible quoi. Togo ton ok mes amis quoi. Il y a nos vieux matin en Ukraine ça fait plus de 10 jours alors 15 jours nous allait dire quoi. Le gouvernement togolais ne s'est pas prononcé. Quand tu vois tous les autres pays, hein, la Côte d'Ivoire s'est prononcée, le Cameroun s'est prononcé, toutes les ambassades se sont prononcées. J'ai vu. Je suis allé sur Twitter, j'ai vu un peu, oui, Twitter dit, j'ai vu. Bon, apparemment, il y a même les Ivoiriens qui ont commencé à envoyer des bus nous, on a laissé pour compte à leurs compatriotes, sauf nous. Comme c'est toujours nous. Hey, Togo, nous, on a laissé pour compte. Je suis en train de voir un commentaire où un Togolais en Ukraine, un certain monsieur résident à Varsovie, a pris l'initiative de louer un bus de 50 places pour aller récupérer nos frères à la frontière. Disons-lui déjà merci. Moi, il a loué bus. Et Merlin Chinde, résident à Varsovie. Ah, pardon, hein. Il faut lui dire merci quand même en direct. Mirola Dakpene en direct et il m'a raccroché Kengbeode. Waouh. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas là. Ouais. Ah là, tu as raison. Nemi déposer Niabe passeport. Quand on dépose nos passeports pour demander un renouvellement à l'ambassade du Togo, on nous donne un délai de 3 mois. Allez dans toutes les ambassades de la diaspora. Le passeport revient en moins de 6 semaines, 1 mois et demi. Pourquoi pour nous faire 3 mois? J'en connais beaucoup d'étudiants qui ont perdu leur statut d'étudiant comme ça parce que à cause d'un passeport non valable, ils n'ont pas pu renouveler leur inscription. Ils se sont mis dans la merde. Pourquoi le Togo fait ça? Pourquoi c'est toujours le Togo? Mais par contre, on est fiers d'être Togolais. Quand on est quelque part, on se dit on est des Togolais. Le Togolais a toujours été quelqu'un le Togo a été toujours représenté très bien par nous, les Togolais, la diaspora. Quand tu vas quelque part, tu dis je suis Togolais, on dit ah, les Togolais, c'est de bonnes personnes. Mais si nous, on est la vitrine de ce Togo, que le Togo en retour, que nos gouvernements en retour nous donnent les outils nécessaires pour bien le représenter dehors.
C'est important aussi. C'est important. Moi, je vais y aller. Tout ce que je demande, je vais couper ma parole. Tout ce que je demande, c'est que mon pays que j'aime tant fasse le nécessaire pour sortir nos frères de la merde. Pour sortir nos frères de la merde. Que le Togo loue un bus. Je pense que les frais de louer un bus pour aller chercher les gens à la frontière de Pologne-Allemagne, ça ne va pas coûter des masses au Togo. Déjà, nos passeports, on les paie à 150 €. Il y a de l'argent dans la caisse. Qui sortent cet argent pour aider nos frères. Qui sortent cet argent pour aider nos frères. C'est important. Je ne comprends pas au fait. En dehors des... Excuse-moi, Elie. En dehors de l'ambassade, gouvernement, diaspora, il n'y a pas une association européenne qui est en même temps association pour tous les Africains qui peut... Non, je t'explique. Il y a ce qu'on appelle l'accord de Dublin. Excuse-moi, non, il y a ce qu'on appelle l'accord. Je t'explique. Il y a ce qu'on appelle l'accord de Dublin. Dans l'accord de Dublin, du moment que tu foules un territoire européen, c'est ton pays d'accueil. Tous nos ressortissants qui sont en Ukraine, toute la diaspora qui se trouve, qui quitte l'Ukraine à rentrer en Pologne, normalement, selon la logique, ils doivent demander l'asile en Pologne. Parce que c'est leur terre d'accueil. Ils sont rentrés dans l'espace Schengen par ce genre de pays. Maintenant, vu la situation de l'Ukraine, de la Pologne depuis, parce que la Pologne, il fut un temps, la Pologne a fermé beaucoup de frontières et traite mal les réfugiés. C'est pourquoi les gens ont décidé de quitter la Pologne pour aller en Allemagne. Tu vois? Donc, aucune association ne peut rien faire. Si l'association doit faire quelque chose, c'est les Médecins sans frontières, les associations qui s'occupent des sans-papiers. Mais ils seront obligés de faire ce genre de boulot qu'en Pologne. Maintenant, vu que la situation est un peu compliquée, on doit trouver une solution pour les sortir de cette merde, pour qu'ils rentrent au moins en Allemagne. Parce que l'Allemagne a aussi, le gouvernement allemand aussi a sorti un communiqué en disant que tous les étrangers qui quitteront l'Ukraine pour rentrer en Allemagne, ils seront le bienvenu. Donc, le plus important, c'est qu'ils rentrent dans un abri où ils peuvent bien soigner, où le droit de l'homme sera respecté. C'est tout. Parce qu'en Pologne, le droit de l'homme n'est pas respecté en Pologne. Mais il y a quelqu'un qui pose une question en disant il n'y a pas d'ambassade du Togo en Ukraine. Monsieur, il y a la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous voulez que l'ambassade du Togo en Ukraine fasse pour les Togolais? Non, en fait, c'est moi qui a posé. J'avais posé la question au début de la vidéo que est-ce que c'est le rôle de la diaspora d'aider nos compatriotes africains qui sont dans cette situation aberrante actuellement à l'Ukraine, ou c'est le rôle des ambassades ou des consulats? C'est moi, et il a posé question quoi? Au combien? Ok. Donc, je pense qu'il essaye de répondre à ma question. Et oui, parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Parce qu'il y avait c'est un bon pays, le Togo. Le Togolais est toujours accueillant, le Togolais est toujours cher. On ne va pas. Bien sûr. Que le Togo arrête de donner une bonne image aux étrangers et d'ignorer les Togolais. Ce n'est pas une bonne chose. Regardez comment les Ivoiriens sont fiers de leur pays. Regardez comment les Camerounais sont fiers de leur pays. Mais ces pays ont aussi des problèmes. J'arrive. Oui, je t'écoute, Mbanato. La perfection n'existe pas sur Terre. Il faut juste qu'on nous donne les moyens de pouvoir évoluer. Vous vous en rendez compte que quand on va à l'ambassade, pour un document, on nous demande de payer les enveloppes timbrées pour qu'on nous renvoie nos dossiers à 35 €. Or, au Cameroun, à l'ambassade du Cameroun en France, c'est 15 €. Ils abusent de nous de partout. C'est normal ou quoi? Enfin, s'il vous plaît, relayez l'information afin que, bon, quoi.
Sinon, ce débat ne répond pas à la question. Désolé. Elie, essaie de lire un peu les commentaires, s'il te plaît. Désolé. Oui, oui, c'est ce que je suis en train de lire. Essaie de lire un peu les commentaires. Oui, oui, si, c'est toujours mieux qu'ils rentrent en Pologne que les Togolais se retrouvent en Ukraine. Ce que l'ambassade de l'Ukraine peut faire, c'est de rassembler tous les Togolais à l'ambassade, parce que l'ambassade est un territoire neutre, de les rassembler à l'ambassade. S'il peut les rapatrier, on les rapatrie, mais on ne peut même pas les rapatrier parce qu'il y a la guerre, les aéroports en Ukraine sont fermés. Donc il doit toujours faire un convoi pour les faire sortir de l'Ukraine, les faire rentrer en Pologne. C'est tout. C'est tout. C'est la seule solution. C'est la seule solution qu'il y a. Au cas échéant, les aéroports sont fermés en Ukraine. Le ciel ukrainien est fermé. Il y a, aucun vol ne passe. Donc, il faut toujours passer par la voie terrestre. Donc, seule solution, c'est que l'ambassade en Ukraine se rallie avec celui de l'Allemagne. Parce que je ne suis pas sûr qu'on a une ambassade en Pologne. On doit avoir plutôt un consulat en Ukraine et en Pologne. Donc, c'est que les ambassadeurs doivent se coordonner entre eux pour trouver une solution adéquate afin de sortir nos ressortissants de là. C'est le plus important. Oui, c'est pour participer au débat. Oui. D'accord. Elie, non, mais s'il te plaît, reste en ligne, Oui. Elie. Oui, je t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va et toi? Je vais bien. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Ukraine avec nos frères, voilà, nos frères, nos compatriotes. Oui. Vous en pensez quoi, vous? Je vais vous laisser parler, s'il vous plaît. Ok, merci. Moi, je m'appelle au Togo. Hein. Oui? En fait, je voulais parler ce qui se passe au Togo actuellement. Moi, je suis au Togo. D'accord. Je voulais parler concernant de l'émission que tu parles. Oui? Parce que nous sommes au Togo, ce n'est pas tout le monde qui comprend le français, en fait. Oui? Donc, pardon, je voulais te dire que si je voulais faire l'émission. Allô? Oui, il faut couper le direct là-bas. Coupez le direct là-bas, s'il vous plaît. Coupez le direct là-bas. Coupez le live là-bas, s'il vous plaît. Oh là là. Elie, s'il te plaît, oui, je sais que tu as tes rendez-vous là, non? Oui, moi, je suis en train, je vais devoir vous laisser pour votre compagnie parce que, enfin, je vous aime bien, mais la perspective de vous laisser me déchire le cœur. Je vais devoir vous laisser. Je pense qu'on n'a pas prêché dans le désert et que vous allez relayer le direct dans des groupes afin que ça parvienne aux autorités togolaises pour qu'ils fassent le nécessaire en sortant nos frères de ce merdier. Et moi, déjà, de mon côté, dès que je fléchis genoux, j'intercède en leur faveur. Je crois fermement à Dieu qu'il sortira tous nos frères togolais de ce merdier. Et j'implore et je demande pardon au gouvernement togolais de faire le nécessaire, de faire un communiqué, de faire ce qui est de droit pour nous laisser ressortissants, afin qu'on sorte la tête haute en disant clairement, en flambant partout le drapeau togolais, en disant on est fiers d'être togolais. Donc, je vais devoir vous laisser. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Elie, pour ton intervention. Voilà. Donc, là, je peux lire les commentaires. Je vais essayer de lire un peu les commentaires. Parce que quand il y a quelqu'un en vidéo comme ça, moi, je n'arrive pas à... Qu'est-ce qu'il dit sous des cartes bancaires? L'ambassade doit aider ses ressortissants à quitter l'Ukraine. Voilà. Merci beaucoup pour les cœurs, Sissi Mablé. Didier Diagua dit, justement, sinon, ce débat ne répond pas à ta question. Ah.
Il y a Ritu qui dit, ok. Chez nous, ça veut beaucoup dire. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Il y a certains commentaires de audio, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Hein, voilà. Vous avez écouté le frère. Je vais rappeler le monsieur qui m'a appelé tout à l'heure. Je ne vais pas couper les gens comme ça. Je ne vais pas couper les gens comme ça dans la gorge. Peut-être que lui aussi, il a quelque chose à ajouter. Donc, on va essayer de l'écouter et après, voilà. Mais vous pouvez toujours intervenir. Nous sommes en combien? Nous sommes en 55 minutes. On a encore 5 minutes. Donc, s'il vous plaît, allô? Oui, on vous écoute, s'il vous plaît. Oui. C'est concernant l'affaire actuelle du Ukraine. D'accord. Oui. À travers ce qui se passe, la manière dont Oui. on prend une grande nécessité pour retirer leur, comment l'appelle-t-on, leur fils ou bien les ressortissants qui sont en Ukraine là. Oui. Et même dans notre pays, on voit qu'il n'y a pas de motivation concernant nos amis qui sont là-bas et nos frères. Oui. C'est-à-dire, le cas de la Côte d'Ivoire maintenant, la Côte d'Ivoire a des manifestations actuelles. Oui. Et même nous, ça c'est une grande honte. On vous écoute, monsieur, on vous écoute, hein. Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes sur la planète, vous écoutez assez d'infos que nous. Oui. Et maintenant, quelle est la décision que le gouvernement va prendre pour sauver nos grands frères qui sont là-bas? I don't know, je ne sais pas. Ok. Merci, merci. Merci beaucoup, hein. Merci infiniment pour votre... merci pour votre intervention. Akpe kaka. Yo. Voilà, c'est un débat que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un débat qui concerne tout le monde. Ce n'est pas qu'un débat que pour les Togolais. Mais comme, voilà, personne ne veut intervenir, moi je vous ai dit, je ne suis pas trop politique. J'ai allumé ma caméra parce que, voilà, je pense que, voilà, on a nos frères, nos compatriotes africains qui sont à l'autre bout, d'accord, du monde, qui ont besoin d'aide, qui sont actuellement dans le besoin. Donc, je pense que, et c'est mon rôle aussi d'allumer ma caméra pour trouver des solutions, pour avoir des opinions différentes, pour avoir aussi, voilà, des idées différentes de chacune de nous. Mais bon, là, voilà, j'ai eu quelques interventions quand même nourrissantes. Et voilà, si vous ne voulez plus appeler, vous ne voulez plus intervenir, je pense que je n'ai plus rien à ajouter. Tout ce que j'ai à demander à notre gouvernement, tout ce que j'ai à demander à notre président de la République, s'il vous plaît, comme je l'ai toujours dit, c'est de voir comment sortir nos frères, surtout des étudiants. Quand on dit des étudiants, non seulement, voilà, c'est des jeunes frères, hein, c'est des futurs docteurs, c'est des futurs, voilà, c'est des futurs, beaucoup de choses concrètes au fait. Donc j'espère que le Togo ou bien j'espère que les ambassades, parce que moi-même je dis que quand des choses se passent comme ça, on a besoin, quand les choses se passent comme ça, voilà, on a besoin un peu du temps de réfléchir, parce que nous aussi les Africains, on est un peu, hein, d'accord, quand ça arrive comme ça, on est un peu, donc on a besoin un peu de réfléchir et de savoir comment mettre les choses en place. Donc moi, je ne vais pas dire grand-chose, je ne vais pas trop prononcer là-dessus non plus, et j'espère que le gouvernement togolais, d'accord, fera quelque chose pour aider nos frères et sœurs qui sont à l'autre bout du monde actuellement, qui sont dans le besoin, qui sont en attente du besoin. J'espère que le gouvernement togolais fera quelque chose pour que des ambassades et les consulats bougent ici. Vous avez entendu tout à l'heure ce que Eli a dit.
Même quand vous allez dans certains consulats ou bien quand vous allez dans certaines ambassades, c'est des étrangers qui représentent nos pays. C'est pas normal. Moi, j'ai pas vu de mes propres yeux. Voilà, mais c'est ce qu'il vient de dire. Vous l'avez tous écouté. Je n'invente rien. Donc voilà, je compte sur vous. Et j'espère que vous allez partager massivement la vidéo. Il y a d'Almeida, il y a notre seul d'Almeida, Bettine, qui vient de m'envoyer des informations là, que je vais mettre en légende de la vidéo. D'accord, je vais mettre en légende de la vidéo. Mais j'aurais besoin de vous pour que vous partagez massivement la vidéo dans les groupes, pour informer, pour divulguer l'information. D'accord? Là, pour le moment, je ne vois que 108 partages là. Pourquoi? Et pourquoi 108 partages, mes frères? Je ne vois que 108 partages, c'est pas suffisant. On a besoin de plus de partages. Et je vous ai expliqué que la page a des problèmes. La page est restreinte. Donc, tout le monde ne reçoit pas de notification. Peut-être qu'il y a des frères qui sont dans le besoin là-bas, qui ont besoin de nous. Grâce à cette vidéo, ils peuvent avoir le numéro pour appeler. Donc, s'il vous plaît, c'est-à-dire que minon charitable, quoi. Hein? Ayez l'âme charitable de partager cette vidéo massivement dans les groupes, s'il vous plaît. Parce que la page est complètement restreinte. Si la page n'était pas restreinte, je n'aurais même pas vous demandé de partager la vidéo dans les groupes. Mais là, la page est complètement restreinte. Donc, j'aurais aimé que nous gagnions du côté des partages pour pouvoir relayer l'information, pour pouvoir relayer, communiquer ce qui se passe. D'accord? Parce que là, il y a Bettine qui vient de m'envoyer des informations que je vais mettre directement sur... voilà. Que je vais mettre directement sur... je vais mettre directement sur ma vidéo live. Hein, d'accord? Donc, ceux qui en auront besoin peuvent directement appeler. OK? Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à multiplier la vidéo. Aidez-moi à partager massivement la vidéo. J'aimerais au moins voir plus de 200, 300 partages. Des coucou quoi. Hippolyte, aidez-moi à partager la vidéo dans les groupes, s'il vous plaît. Même dans les groupes étrangers, c'est pas grave. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette histoire ne concerne pas que les Togolais. Ça concerne tous nos frères africains, Sénégalais, Guinéens, Maliens, Burkinabés. Parce qu'en réalité, il n'y a que la frontière qui nous sépare. Mais c'est le même sang qui coule dans nos veines. Nous mangeons presque les mêmes nourritures. Nous faisons presque les mêmes bouffes. Quand vous allez au Sénégal, ils font du tchèp là-bas. Quand vous venez au Togo, on fait du riz au gras pareil. Quand vous allez au Ghana et au Nigeria, ils font du jollof rice. Il y a aussi nos frères nigériens là-bas. Il y a aussi nos frères du Mali, Niger, Guinée. S'il vous plaît, aidez-nous à partager la vidéo. S'il vous plaît, c'est urgent. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Tata Fouska. Oui. Comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Ok, remercions Dieu. Ah, moi, je voulais juste... Si, je voulais juste apporter... Bon, juste que je connais, tout ce que moi je peux dire est que confions-nous à l'Éternel. Oui. Et qu'il touche le cœur de nos dirigeants. Qu'il touche leur cœur. Parce que ce qui se passe, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver aussi. Donc, mi matin no muye le nyayamo. Et que nyachami la tewa, mi omaune kasi jintina miabe et du prolong. Ame ne bani togo bi de kai le funta, togo ko le funwa. Bien sûr. Togo ko le funwa ne wa wedo de. Ba one wedo de togo vio ba drogbo ba du amolo ne polo no la no ne no. No la tro wa bele bledo no wa tro fo wa ro ke la no vo ba drogbo ba du amoyo lo ya mi le de kune ya.
D'accord. On va trop bon. Les cassis d'intino banao et Agnès qui leur donne la sagesse afin qu'ils puissent les aider là-bas parce que là où ils sont, mauni hono lo du maçon du bon. Merci beaucoup, hein, Sissi Mablé. Merci infiniment, ma chérie. Je t'en prie, je t'en prie. Gros bisous. Portez-vous bien là-bas. Merci. Donc voilà, c'était notre sœur Sissi qui a apporté aussi, qui apporte aussi son soutien à nos frères qui sont à l'Ukraine. Je vais terminer la vidéo. Tout ce que j'ai à vous dire. Vous avez vu comment le Covid a commencé? Quand le Covid-19 a commencé en 2019, ça a commencé en Chine. Nous étions ici, en France. Nous étions en Afrique là-bas. Partout dans le monde entier, on était là à se moquer des Chinois. Soit en disant que oui, les Chinois mangent des blattes, des cafards. C'est normal ce qui leur arrive. Mais ce que vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez quelqu'un parle encore? Est-ce que vous voyez encore des gens parlent encore du Covid? Non. Cela veut dire que vous ne savez pas ce qui nous attend encore. Moi, je sens très très mal ce qui est en train de se passer là. Je le sens mal venir. J'en avais parlé pour Covid-19. D'où j'ai allumé ma caméra il y a de cela 2 ans et demi. Où je disais que Covid-19 là, façon dont ça a commencé là, que ça va arriver ici en Europe. Et on risque de perdre certains de nos frères, certains de nos parents, nous-mêmes, on risque de perdre nos vies. Et aujourd'hui encore, je me tiens devant vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce n'est que l'Ukraine qui est concernée. Vous pensez que c'est la Russie seulement qui est concernée. Mais quand ça va devenir une histoire mondiale, quand cela va devenir mondial, vous savez comment la Russie est puissante. Vous savez comment la Russie est puissante. Ils peuvent lancer des missiles là-bas, qui peuvent venir nous toucher ici, qui peuvent même toucher l'Afrique. Et cela peut devenir la guerre mondiale. Ne pensez pas que c'est seulement vos frères ivoiriens, sénégalais, maliens, guinéens, burkinabés, ghanéens, nigériens qui sont dans les besoins en ce moment. Laissez-moi vous dire que ce n'est que le début de quelque chose. Je l'ai déjà dit au moment de Covid. Les gens se sont moqués de moi. Les gens disent, oh, qu'elle est offrant, comment? Elle se prend pour une prophétesse ou quoi? Mais vous ne voyez pas ce que cela peut engendrer. Nos vies sont en danger actuellement alors je vous parle là. Russie l'a lancé missile d'hier. Missile a touché France. Et vous avez des familles en France. Vous avez des familles aux États-Unis. Vous avez des familles un peu partout. On a tous des familles un peu partout. C'est pour ça qu'on a besoin de nous tous. On a besoin de se réunir. Réunion de prière. Ce n'est pas seulement le fait que l'ambassade ne se mêle pas pour le moment. Mais cette histoire, je sais qu'il y a encore certains qui réfléchissent, oh ça ne nous concerne pas, on est en France, on est en Afrique, on est aux États-Unis, on est en Luxembourg, oh ça ne nous concerne, comment ça nous concerne tous. Vous avez vu comment le Covid nous a surpris. Vous avez vu comment le Covid-19 nous a surpris. Ça a pris 2 ans. Ça a commencé en Chine. Nous là, qui sommes ici francophones, on a commencé à se moquer. Tout comme les Africains. Vous avez vu les grandes personnalités qu'on a perdues. Vous pensez qu'eux, ils le méritent? Ça peut arriver même à vos familles. Ça peut nous arriver tous. Donc à ce moment-là, j'aimerais faire comprendre à certaines personnes que l'histoire, ce qui se passe à l'Ukraine aujourd'hui là, il n'y a pas que nos frères qui sont concernés. J'aimerais vous faire comprendre que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. La France, l'Afrique, la Belgique, Luxembourg,
Italie, nous sommes tous concernés. Espagne, on est tous concernés. C'est comme ça que j'ai annoncé ici pour le Covid. Et j'ai dit que nous que Djogbanaya, mais nous les gens nos bottes, nous les fafado. Et nous les gens les gens l'ont pris à la légère. Ça fait 2 semaines seulement. Et nous que les gens de l'Ukraine, ce qui est en train de se passer à l'Ukraine là, ça fait seulement 2 semaines maintenant. Et ça continue. Et l'autre jour, j'ai vu au BFM TV que le président de la Russie en train de préparer, c'est-à-dire qu'il veut contre-attaquer. Vous savez ce que c'est que de contre-attaquer? Vous pensez que si ce monsieur veut contre-attaquer là, il va contre-attaquer que l'Ukraine, nos frères sont là-bas, les Ivoiriens sont là-bas, le Sénégalais est là-bas, le Guinéen est là-bas, le Togolais est là-bas, le Nigérien est là-bas. Citez-moi les pays africains là, s'il vous plaît, citez-moi. C'est d'ailleurs quoi t'as mis cité là. Les Madagascar sont là-bas, les Malgaches sont là-bas, les Comoriens sont là-bas. Vous pensez que ce monsieur, s'il veut vraiment frapper l'Ukraine là, vous pensez qu'il va s'arrêter seulement en Ukraine? Ils vont déjà aller. C'est que quand vous réfléchissez, vous ne voyez pas loin. Ces hommes politiques là, quand ils veulent agir, quand ils veulent faire des choses, c'est-à-dire qu'ils vont en profondeur des choses. Ils iront d'abord voir la liste. Parce que c'est des hommes puissants. Ils ont assez à tout. Quels sont les pays qui sont concernés? Ils verront qu'il y a des Français là-bas, des Togolais là-bas, des Ivoiriens là-bas. Pour que ça s'arrête. Puisqu'aucun pays ne veut se mêler pour le moment. Et surtout la France ne veut pas se mêler parce qu'ils ont peur. Donc ils iront voir quels sont les pays qui sont concernés, quels sont les pays qui sont là-bas. Ils iront voir la liste. C'est là qu'ils vont commencer à flageller. Ils vont commencer à flageller, à s'attaquer aux pays qui sont concernés. Vous pensez que vous êtes épargnés? Hey, wake up! Réveillez-vous! Réveillez-vous! Vous pensez que vous n'êtes pas concernés? Vous êtes tous concernés. On est tous concernés. Donc, s'il vous plaît, vous qui pensez que ce qui se passe aujourd'hui sur nos frères, qu'il n'y a que nos frères qui sont là-bas, qui sont concernés là, j'aimerais vous dire que regardez un peu dans l'avenir proche. Ne regardons pas seulement sur place. Ne regardons pas seulement ce qui se passe. Et vous ne trouvez pas bizarre que plus personne ne parle de Covid? Plus personne n'a eu le Covid. Depuis le vaccin sorti, 2e dose, 3e dose. Et comme par hasard, la guerre a commencé à l'Ukraine. Hey, my God. Mihunku, ouvrez vos yeux. Commençons à prier, s'il vous plaît. Commençons à prier dès maintenant. Prions. Parce que ce qui commence là, quand ils vont commencer là, ils vont s'attaquer à tous les pays qui sont de ressortissants, c'est-à-dire à tous les pays qui sont là-bas. Et il n'y a pas que les Togolais, hein. Il y a aussi les Français en Ukraine. Il y a aussi des Allemands. Il y a aussi des Italiens. Il y a aussi des Américains là-bas qui sont en études. Il n'y a pas que nous les Africains. Donc imaginez what can happen. J'espère que vous êtes conscients. Parce que je vois que vous ne vous prononcez pas trop. Vous pensez que vous êtes épargnés. Vous pensez que voilà quoi. Et nous, qu'on les dira, mais on dit parce qu'ils le méritent. Vous avez vu le Covid, ça a commencé en Chine. Après, c'est le monde entier. Eh oui, et c'est le moment où on s'est retrouvé tous égaux. C'est le moment où le riche, le pauvre, l'aisé, c'est le moment où nous nous sommes retrouvés sur les mêmes balances. Et maintenant là, c'est l'Ukraine. Et il y a nos frères là-bas. Il y a nos frères et sœurs qui sont là-bas. J'espère que vous êtes conscients de ce qui se passe. J'espère que vous êtes vraiment conscients.
Sur ce, je vous remercie beaucoup. Je remercie tous ceux qui ont partagé la vidéo. Je remercie tous ceux qui verront cette vidéo aussi. Hein? Je remercie tous ceux qui me soutiennent ce que je fais. Merci infiniment. Passez une très bonne après-midi. Bisous à tout le monde. C'était Franca de Maxou Forever. Bye bye.